Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger encore un exercice d'électrocinétique qui s'appelle calcul d'une tension. C'est un exercice intéressant puisqu'on va le résoudre de deux manières différentes. Une manière qui n'est pas optimisée en utilisant des lois des nœuds et des lois des mailles, et une manière un petit peu plus astucieuse en utilisant des diviseurs de tension. Donc, dans un premier temps, on va essayer de le résoudre comme demandé par des lois des mailles et des lois des nœuds. Donc dans cet exercice, on nous demande de calculer US, qui est la tension aux bornes d'une des résistances de ce circuit. Et donc pour cela, on va introduire déjà des grandeurs comme étant des intensités. On va introduire une intensité I ici, une intensité I1 ici, une intensité I2 ici, si bien que US, la tension que je cherche, va être égale à R I2. Donc partout où j'aurais du RI2, j'aurais du US. Et donc nous, on cherche US. Et donc on va pouvoir écrire dans ce circuit une loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, on peut l'écrire ici, sous la forme I égale I1 plus I2. Et ensuite, on va essayer d'écrire des lois des mailles. Donc des lois des mailles, ici on a 3 mailles dans ce circuit, donc on n'en a pas besoin de 3, mais on va en écrire déjà une première dans la maille rectangulaire que je suis en train de dessiner en orange. Voilà, donc ici on a une première maille, ça m'a dessiné un carré, donc pardon, c'est pas très grave. Donc voilà, ma première maille dans laquelle je vais travailler. Et donc pour les lois des mailles, je vais choisir un sens de parcours, un point de départ, et puis on ne va pas avoir trop de difficultés à écrire la première loi des mailles. Donc la première tension que je rencontre, c'est US. La deuxième tension que je rencontre en convention récepteur, c'est RI2. Et ensuite, je rencontre cette fois-ci la tension I1. Si je tourne dans ce sens, je suis en convention générateur, donc moins RI1 égale 0. Et ici, RI2, on a vu qu'au-dessus que c'était US, donc on peut écrire RI2 sous la forme de US, et donc on a que 2 US est égal à RI1. Mais I1, je ne le connais pas, donc j'ai pour l'instant une inconnue. Donc je vais aller chercher une deuxième loi des mailles. Je vais par exemple prendre la petite la maille rectangulaire de gauche cette fois-ci. Et je fais la même chose. Je choisis un sens de parcours. Donc dans la deuxième maille, je trouve que E moins RI moins RI1 égale 0. Donc ça, il faut vous entraîner à faire des lois des mailles. Et ensuite, je sais aussi que I est égal à I1 plus I2. Donc, je remplace I ici par I1 plus I2, et je me retrouve avec E, moins RI1, moins RI2, moins encore RI1, donc moins 2 RI1, égale 0. Sauf que RI2, encore une fois, dès que j'ai du RI2, c'est du US. Donc je me retrouve avec 2 RI1 égale à E moins US, et donc nous on avait besoin de RI1, donc RI1 est égal à E moins US divisé par 2. Et donc ce R1 que je viens de calculer, je vais le mettre dans cette équation de tout à l'heure. Et donc on obtient que 2 US est égal à E moins US le tout sur 2. Et donc on va trouver que US, donc si on travaille un petit peu cette égalité, on va trouver que 4 US est égal à E moins US, ou encore que 5 US est égal à E, et donc US est égal à 1/5 de E. Donc voilà la tension que l'on recherchait dans ce circuit. Donc maintenant, on va refaire la même méthode, mais avec le même calcul, avec un diviseur de tension. Et on nous aide un petit peu, on nous dit qu'il va falloir appliquer 2 fois un diviseur de tension. Ça n'a pas copié le circuit, c'est pas très grave. On va recommencer, on va faire une capture d'écran. Donc ici, on va faire 2 fois un diviseur de tension. On va pas faire la capture d'écran, finalement, c'est pas très grave. Donc,
je vais reprendre ce circuit. Donc, je vais effacer tout ce qu'on a fait avant. Pardon pour ce petit désagrément. Je reprends le circuit. Voilà. Décidément, ça veut pas. Hop. Voilà, donc je reprends mon circuit, pardon pour ces petits détails. Et donc je cherche US par des diviseurs de tension. Donc ici, évidemment, ne serait-ce que ces deux résistances ici, elles sont pas en série. Elles sont en série, pardon, mais elles sont pas en série avec cette résistance-là. Donc je ne vais pas pouvoir directement faire un diviseur de tension dans tout mon circuit. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer un dipôle équivalent avec nos résistances pour essayer de se ramener à quelque chose de plus simple. Et donc en fait, l'idée, c'est d'introduire la tension intermédiaire que je vais appeler U1 ici. Et cette tension U1, je vais la calculer par diviseur de tension en fonction des résistances, et je vais faire pareil pour US en fonction de U1. Donc premièrement, diviseur de tension numéro 1, je vais utiliser le fait que ces deux résistances sont en série pour dire que US, c'est égal à U1, la tension qui se divise aux bornes de ces deux résistances, ça c'est U1, la tension entre les deux potentiels que je viens de dessiner en vert, fois R sur R plus R, résultat du diviseur de tension, c'est-à-dire U1 sur 2. Donc la tension US, c'est U1 divisé par 2. Et maintenant, je vais venir calculer U1 par un nouveau diviseur de tension. U1, c'est la tension entre les deux potentiels roses que je viens de repasser ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer une résistance équivalente au bloc, tout simplement ici, entre cette résistance et ces deux en série, de manière à me retrouver avec, comme circuit, toujours notre générateur E, notre résistance R et la résistance équivalente que l'on va calculer, qui sera ici. On aura bien les deux points roses qui sont ici, si bien que la tension aux bornes de Rx, ce sera bien U1. Donc calculons Rx. Donc Rx, c'est la mise en dérivation de R avec la mise en série de R et R. R avec R, ça donne 2R. Et donc on n'a que 1 sur Rx, c'est la mise en série de R et 2R. C'est égal à 1 sur R plus 1 sur 2R. Si je multiplie par 2, ça fait 2 sur 2R plus 1 sur 2R, ça fait 3 sur 2R. Donc j'en déduis que Rx est égal à 2 tiers de grand R. Et donc ensuite, par diviseur de tension, je récupère que U1 est égal à E, cette fois-ci, la tension qui se divise aux bornes de mes deux résistances en série sur les points orange, cette fois-ci c'est E, fois Rx, la résistance pour laquelle la tension U1 est dessus, divisé par R plus Rx. Soit U1 est égal à E fois 2 tiers de R sur 2 tiers de R plus R, c'est-à-dire 5 tiers de R, ce qui fait 2 cinquièmes de E. Donc on a trouvé 2 cinquièmes de E, et tout à l'heure on a trouvé que US c'était égal à U1 sur 2, c'est donc bien égal à 1 cinquième de E. Donc on a bien réussi à retrouver ce résultat de 1 cinquième de E qu'on avait obtenu par la première méthode. Donc voilà pour cet exercice sur le calcul d'une tension par diviseur de tension. C'est un exercice intéressant puisque la méthode du double diviseur de tension n'est pas si évidente. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.